Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur l'adoption, mais j'aimerais qu'on puisse aller encore un peu plus loin pour que nous puissions vraiment terminer ce programme d'adoption. Alors, aujourd'hui, on va voir la maturité, comment on peut atteindre la maturité dans cette marche d'adoption. Amen. Et on va d'abord lire Éphésiens. Levons-nous pour le respect de la parole. Éphésiens chapitre 1. Alors je lis au verset 5. Il dit, bon, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Alors que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Merci. Maintenant, et j'aimerais que Dieu puisse nous aider vraiment pour que nous puissions avancer pour terminer. Parce que si je ne termine pas, c'est difficile pour moi d'échanger encore l'autre thème. Vous comprenez? Donc il fallait que je termine pour que je puisse changer le thème. Alors je ne peux pas bâcler, on ne bâcle pas la parole. Il faut aller pas à pas parce qu'il est question du salut. Amen. Et la Bible dit que je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors nous allons voir comment le prophète explique l'adoption, la maturité. Comment on peut atteindre la maturité. Voilà. Nous venons de lire ici dans la prédication, et plutôt dans la Bible, dans Éphésiens, qui est notre verset clé. Alors, on va lire le prophète dans Adoption chapitre 2, puisque nous sommes encore au chapitre 2. Le prophète dit ceci, Adoption chapitre 2, au paragraphe 195, pour ceux qui notent. Le prophète dit, mais, maintenant, pour ce qui est de votre placement, comment est-ce que ça se passe? D'abord, vous naissez dans le royaume par le Saint-Esprit. Combien savent ça? Très bien. Ensuite, vous êtes prédestinés à arriver à quoi? À l'adoption. Donc, quand on naît, on grandira. C'est pas ça? Dans le naturel, quand un bébé naît, il grandit. Et dans le spirituel, si quand on naît dans le royaume, on grandit. Amen. Et frère Madame dit, qu'est-ce que ça dit? Vous êtes prédestinés à être placés. Donc, quand on est prédestiné à être placé. On sera placé. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le prophète dit ceci. Au paragraphe 118. Comment le placement, l'adoption se passait dans l'Ancien Testament. Et le frère Madame dit, or, dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait dans une famille, il était un enfant à sa naissance. Parce qu'il était né de ses parents. Donc, dès qu'il naissait dans la famille, c'était l'enfant de la maison. Parce qu'il est né de ses parents. C'est pas ça? Il était un fils dans cette famille-là. Amen. Il était héritier de toutes choses. Comme ici, il était né dans cette famille, il était héritier aussi de cette famille. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, le prophète dit, bon, mais ce fils était élevé par des tuteurs. C'est là où on doit différencier entre la naissance, la maturité, le placement, l'adoption. Vous comprenez? Quand tu es né de nouveau, si tu restes dans cette position, si tu n'atteins pas la maturité, tu n'iras pas à l'enlèvement. Mais tu passeras par la tribulation, on t'appellera vierge folle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas atteint la maturité. Tu es né, mais tu n'as pas grandi. Tu restes quand même enfant, mais Dieu te purifiera par la tribulation pour te faire rentrer. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il y a ceux qu'on appelle les enfants adoptés. C'est ceux qui naissent, qui grandissent, qui atteignent la maturité et que le père adopte.
Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait, cet enfant-là devait grandir. Alors on ne devait pas laisser l'enfant grandir vaïka vaïka. On devait chercher le prophète appelle comment? Un tuteur. Vous comprenez? Ou bien un enseignant. Aujourd'hui, on peut appeler un enseignant. Amen. Ou bien un encadreur. Vous comprenez? Qui devait encadrer l'enfant. Vous comprenez cela? Pourquoi? C'est parce que le père n'avait pas le temps de le faire. Le père était toujours occupé dans ses affaires. Donc, il ne peut pas avoir le temps d'encadrer l'enfant. Donc, il devait prendre un enseignant, un tuteur, pour former et encadrer l'enfant selon les voies du père. Est-ce que vous comprenez cela? Et Frère Branham me dit, dans Galates chapitre 5, du verset 17 au verset 25, là-bas on ira lire après. Maintenant, on sort d'abord. Bien sûr, il était élevé par des tuteurs, des précepteurs, des professeurs. Bon, par exemple, il me naissait un fils, disons que je sois un père. Bon, Frère Branham dit, alors, quand le fils naissait, le père devait chercher des bons tuteurs. C'est comme nous, les pères physiques, quand nous avons nos enfants, nous cherchons des bonnes écoles. On ne peut pas aller mettre nos enfants dans n'importe quelle école. On doit veiller à l'enseignement que l'enfant reçoit. Parce que dans le naturel, l'homme devient l'homme que par l'enseignement. Si vous ne l'enseignez pas, il va rester comme un animal. Vous comprenez? Je ne parle pas seulement de l'école, même à la maison, c'est un enseignement. Si on n'enseigne pas, la personne ne saura rien. Vous comprenez? Et on peut l'appeler idiot. Non, il n'est pas idiot, mais c'est un manque d'enseignement. Si on lui dit ce qu'on t'avait dit, il deviendra comme toi. Donc il n'y a pas des idiots. C'est un manque d'information. Dis Alléluia. Quand vous voyez les avions passer, ceux qui sont dedans là, c'est comme vous. Ceux qui pilotent ça, c'est comme vous. Si on te prend, on te forme, tu vas piloter ça. Dis Amen. Donc on n'a pas des idiots, des ignorants, non. C'est seulement un manque d'enseignement, un manque d'information. C'est ça qui fait que c'est comme si c'était des ignorants. Dis Amen là-bas. Et un vrai père veille à ce que l'enfant reçoit. Dis Amen. Et le frère Branham me dit, alors, il veut un homme qui sera honnête. Donc le papa doit chercher un homme honnête qui va enseigner ses enfants. Qui va enseigner l'enfant qui est né là. Donc, un homme, ton expression, il ne veut pas un homme qui dirait, bon, écoute, frère Branham bégayait, hein? Donc j'ignore. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le papa ne veut pas ce genre d'enseignant là. Il ne veut pas ce genre de professeur là. Il ne veut pas ce genre de tuteur là. Qui dira à l'enfant, tu peux faire ce que tu veux. Non. Le papa ne veut pas ce genre là. Amen. Il va chercher un bon qui va veiller. Alors, Frère Branham me dit, par exemple, il ne veut pas les gens qui diront, Junior, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein, là, trésor. Oh oui, père, oui. Il va vraiment bien. C'est un brave garçon. Et le tuteur va aller dire chez papa, oh, ton fils est un brave garçon. Pendant d'ailleurs, l'enfant fait ce qu'il veut. Le papa ne veut pas ce genre de personne-là. Il veut des gars francs qui lui donnent l'information sur l'évolution de l'éducation de l'enfant. Parce que l'enfant là prendra l'héritage quand il va grandir. Est-ce qu'il y a un amen? Et on ne peut pas céder l'héritage à un ignorant. On cède l'héritage à quelqu'un qui peut gérer cela. Donne alléluia pour que je te parle. Donne amen là-bas. Et Frère Branham me dit, il dit c'est... Donc il n'aura pas besoin de ce genre de personne qui dira c'est un brave garçon pour se faire passer la main au dos et recevoir une plume à son chapeau. Ce genre de personnes-là, non. Ces gars-là se fera mettre à la porte. Si c'est ce genre de gars-là, le vrai papa le mettra à la porte. Il va changer de tuteur. Voilà. C'est sûr. Il veut un homme qui dira la vérité. Si ce garçon va bien, dites-lui. S'il ne va pas bien, dites-lui ce qu'il ne va pas. Donc un bon papa cherchera un tuteur, un bon enseignant, qui lui dira si son fils travaille bien ou il ne travaille pas bien. Dans le naturel, vous saisissez? Et le naturel typifie le
spirituel. Si dans le naturel, nous les parents, on cherche des bons enseignants, des bons professeurs, des bons encadreurs pour nos enfants. Et on veut que les encadreurs là nous disent quand nos enfants travaillent bien et lorsqu'ils ne travaillent pas bien. Ça, c'est le naturel. Alors, combien de fois dans le spirituel, le père aussi veut des bons tuteurs, des bons enseignants, des bons encadreurs, qui lui dira si son fils se fait bien ou il ne fait pas bien. Si son fils se conduit bien ou il ne se conduit pas bien. Si sa fille est dormir à l'église ou elle vient dire amen à l'église. On alléluia là-bas. Mais je crois que celui qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Parce que les hommes sont toujours corrompus. Dis alléluia. Donc on a besoin du bon enseignant. Et le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Ah, donne-moi un amen là-bas. Donne alléluia. Alors écoute ton prophète. Le frère Bana me dit, alors, vous savez ce que le Père a fait? Il n'a jamais dit. Donc ça, il parle du Père Céleste. Vous savez ce que le Père Céleste a fait? Il n'a jamais dit, je vais prendre un pape pour veiller sur mon église. Non. Est-ce qu'il y a un frère qui est lecteur de la Bible? Viens fouiller. Si tu retrouves pape ici, tu me fais signe. Dis amen là-bas. Est-ce que Dieu avait dit, je vais prendre un pape? Donc le pape est déjà écarté. Dis amen là-bas. Et on peut avancer. Étant monté au ciel, il a envoyé les papes. Ah. Mais comment ils ont pu avoir un pape? Ça vient de l'homme. La Bible dit, toute parole de l'homme soit revenue pour eux, mais pour Dieu l'avait. Alors la Bible est la vérité. Alors tout ce qui ne sort pas de la Bible, c'est un mensonge. Donne-moi alléluia là-bas. Même le message de l'heure, c'est en accord avec la Bible. Si le message de l'heure n'est pas la Bible, on ne va pas accepter ça. Parce que Paul a dit, si un ange quitte le ciel, il vient vous enseigner un message contraire à ce que Paul a enseigné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voilà pourquoi le prophète de notre âge, William Marion Branham, lorsqu'il est arrivé au-delà du rideau du temps, il a demandé d'abord Paul. Il a dit, où sont ceux de Paul? On a dit, ceux de Paul sont de l'autre côté. Il a dit, si ceux de Paul sont rentrés, les miens aussi entreront. Oh, donne-moi un amen là. On a dit, mais comment? Il dit, parce que j'ai prêché exactement comme eux. Et donne-moi alléluia. Pourquoi il n'a pas choisi Pierre? Non, Pierre n'était pas un prophète. C'était un pasteur. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de partir, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, Seigneur, tu sais. Oh, que Dieu me pose aussi cette question. Viviane Mikuiza, m'aimes-tu? Oh, Seigneur, tu sais. Parce que tu connais le cœur. Mais je te dis que je t'aime. Alléluia! Donc Dieu a besoin d'un bon pasteur pour veiller sur ses brebis. Il a pris Pierre. Il a dit, Pierre, paie mes brebis. Paie mes, parce que je m'en vais. Paie mes, mais à Paul, il n'a pas dit paie mes brebis. Non, c'était un prophète. Il n'était pas seulement pour Jérusalem. Il devait aller à Rome. Dis alléluia là-bas. Il devait parcourir les nations. Dis amen. Lui, c'était un prophète qui devait rétablir entre la loi et la grâce. Il devait leur mettre la lumière. La loi est une ombre. L'Ancien Testament, c'était l'ombre. Pierre ne savait pas ça. Pierre était toujours dans les coutumes juives. Respecter les Shabbats. Respecter ceci. Les bornes des anciens. Paul a dit, mais Pierre, toi, tu ne comprends pas. On est rentré dans une nouvelle ère. Tu es toujours pasteur des Shabbats. Mais le véritable sabbat, c'est le Saint-Esprit. Le vrai repos. Vous l'avez reçu déjà à la Pentecôte. Le jour où il est rentré en vous.
C'est le jour le repos est rentier. Mais Pierre, tu es encore dans les Shabbats là. Sors dans ça. Et l'apôtre Pierre a regardé Paul et a dit, nous prêchons. Mais Paul est allé encore plus loin. Bon, est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles? Quel oiseau qui peut aller encore plus loin? C'est l'aigle. Le corbeau peut monter. Le faucon peut monter. Mais l'aigle va encore plus loin. Et l'apôtre Pierre a dit, nous prêchons. Mais Paul, quand on l'a écouté, il est allé plus loin. Plus loin. Donc c'était un aigle. Donc c'était un prophète. Dis-moi un amen fort. Dis-moi un amen fort. Dis alléluia. Et quand l'apôtre Paul a fini la mission, il a dit, j'ai travaillé plus que les Céphas. Mais effectivement, un prophète travaille plus qu'un pasteur. Moi, je ne peux pas travailler plus que le prophète William Branham. Oh, jamais. Un prophète travaille plus que des pasteurs. Donne-moi un alléluia pour que je te... Voilà pourquoi hier, un serviteur de Dieu m'a appelé. Oh, mais comment toi tu peux mettre la photo du Seigneur Jésus, la photo du prophète, et puis la photo de frère Joseph Branham, et puis ta photo? J'ai dit oui, mais c'est la bonne lignée. Oh, donc tu veux dire que le frère Joseph Branham est plus que toi? J'ai dit oui. C'est un serviteur de Dieu. Non, moi je ne crois pas, explique-moi comment. J'ai dit, frère Joseph Branham est un prophète. Mais le prophète de la relève. Donne-moi alléluia. Frère Branham a dit que Dieu prend l'esprit qui est en moi. Il les place dans mon fils Joseph en double. En double. En double portion. Pour que comme moi je m'en irai, Joseph puisse faire briller le message. J'ai dit à ce serviteur de Dieu là, mon frère, on peut être tous des colonels, mais l'autre est commissaire central. Il a un poste plus que vous. Il est resté calme. J'ai dit, on est des Éphésiens tous, mais Joseph était un Éphésien plus que nous, parce qu'il a reçu double portion. Le frère K.O. Alors il m'a dit, le serviteur m'a dit, c'est vrai, la révélation est progressive, mais on aura le temps. J'ai dit non, c'est déjà rentré là, c'est déjà rentré. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien, il ne faut pas jouer avec un ministère prophétique. C'est un autre prophète qui a parlé pour lui. Donc il avait déjà été dans les visières de Dieu. Dieu avait déjà pourvu un homme qui prendra la relève pour que le message ne soit pas embrouillé. Aujourd'hui, les gens embrouillent le message par des déclarations. Mais le frère Joseph est venu et a dit, arrêtez les déclarations. Appuyez play. Quand vous appuyez play, vous avez le message clair. Oh, les 7 tonnerres sont révélés. Oh, c'est pas révélé. Appuyez play. Laissez le débat. Oh, les femmes vont mettre les mèches. Oh, ils ne vont pas mettre. Appuyez play. Laissez le débat. Lui-même, le messager va vous dire. Ah, dis amen, dis amen. Dis alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, Paul était un prophète. Et frère madame dit, Paul était prophète. Voilà pourquoi il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Garde à celui-là. Attention à celui qui viendra bâtir. Et notre prophète, William Branham, a dit, le modèle, c'est Paul. Voilà pourquoi il n'y a que 3 prédicateurs. Ne me comprends pas mal. Il n'y a que 3 prédicateurs depuis que le monde a été créé jusqu'à nos jours. 3. Et c'est tous les 3 là qui ont écrit tous les 3 testaments. Il y a Moïse, le premier prédicateur de Dieu. Il a rencontré la colonne de feu devant le buisson ardent. Il a parlé, la colonne de feu a parlé. Il a parlé, la colonne de feu a parlé. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Moïse a reçu l'expérience. Il sort avec les tables de la loi. Vous comprenez? Il est écrit. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu honoreras l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras plus un Dieu devant sa face. Moïse a écrit tous les 4 premiers livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique,
Nombre, Deutéronome, 5 premiers livres. Et frère Branham dit le reste, il devait répéter Moïse. Et le reste, il devait répéter Moïse. En dehors de quelques prophètes qui venaient rougir quand il y avait le péché dans le pays. Amos vient, répondez-vous. Ça, c'est juste local. L'eau, parce que la ville était dans le... Un prophète vient rougir. Mais le message, c'est celui de Moïse. Jusqu'au temps de Jésus, le message toujours c'est celui de Moïse. Les Juifs ont dit quoi? Nous avons pour prophète Moïse. Ils ont venu devant Jésus avec la femme qui a commis l'adultère. Ils n'ont pas dit Amos a dit, non. Ils ont dit Moïse nous avait dit. Parce que Moïse était le modèle de l'Ancien Testament. Et la Bible dit violer la loi de Moïse, c'était mourir sans miséricorde. Donc Moïse était le prédicateur de l'Ancien Testament. Donne-moi un amen. Et Dieu l'avait couronné, il a rencontré la colonne de feu. Moïse n'a jamais assisté là où Dieu créait le ciel et la terre. Il n'était pas là-bas. Il n'était pas pour lui là-bas. Mais un jour, peut-être il était assis au bord d'un rocher. La révélation lui vient. Moïse voit maintenant Dieu. Il voit comme ça, Dieu commence à parler. Que la terre soit, que la mer soit, que la mer ait des poissons, que la terre produise des semences. Moïse voit comme ça. Il y a un soir, il y a un matin. Premier jour. Moi, je train de voir. Oh, télévision. Vous qui avez fabriqué les cartes mémoire, la vraie mémoire a commencé là. Vous avez seulement copié. Moïse a vu tout. Alors il vient écrire Genèse. Qui lui a dit d'écrire Genèse? Par révélation. Il n'a jamais vécu avec Adam. Il n'a jamais été là-bas. Bon, je vais encore vous aider. Pendant le tour de Babel, est-ce que Moïse était là? Quand Nimrod voulait aller toucher le ciel avec son immeuble, comme aujourd'hui à Dubaï City, avec son immeuble qui faisait que monter pour aller toucher le ciel. Dieu est descendu. Il a confondu les langues. Personne n'était là-bas. Mais Moïse a vu ça. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne alléluia.